Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans une vidéo conçue pour fortifier votre cœur en tant qu'élu d'Allah. Aujourd'hui, nous allons entreprendre un voyage spirituel pour découvrir 10 choses qui ne devraient jamais effrayer un élu d'Allah, des défis que la foi peut transformer en source de paix et de croissance intérieure. Le Coran et la Sunna nous offrent une guidance intemporelle, nous enseignant que ceux qui placent leur confiance en Allah peuvent surmonter leurs peurs les plus profondes avec courage et sérénité. Ce parcours nous aidera à comprendre comment la foi agit comme un bouclier contre les ombres de l'inquiétude, et je vous guiderai pas à pas à travers ces 10 aspects, enrichis d'exemples tirés de la vie quotidienne, avant de conclure avec des conseils pratiques pour appliquer ces leçons. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait illuminer votre chemin spirituel. Si vous trouvez cela inspirant, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines, et à laisser un commentaire avec votre plus grande peur pour partager votre expérience et tisser un lien avec notre communauté. Merci du fond du cœur, et commençons ce voyage ensemble. La première chose qui ne devrait jamais effrayer un élu d'Allah est la mort. Pour beaucoup, la mort évoque une fin sombre, un mystère qu'on préfère ignorer, mais le Coran nous offre une perspective apaisante dans Al-Baqarah, verset 281. Et craignez un jour où vous serez ramenés à Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle a acquis. Ces mots nous rappellent que la mort n'est pas une annihilation, mais un retour vers notre Créateur, un passage où nous serons jugés avec justice et espoir en sa miséricorde. Un frère m'a raconté son histoire. Après avoir perdu un proche dans des circonstances difficiles, il s'est plongé dans la méditation de ce verset. Au fil des jours, il a trouvé un réconfort immense, voyant la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers une vie éternelle sous le regard d'Allah. Pour un élu, cette confiance dissipe la peur, transformant la mort en une étape sereine. La deuxième chose est la pauvreté. Dans un monde où la richesse est souvent perçue comme un gage de sécurité, manquer de moyens peut sembler une menace redoutable, capable de susciter l'angoisse et le désespoir. Pourtant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous éclaire dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari. La richesse n'est pas dans l'abondance de biens, mais dans la richesse de l'âme. Cette sagesse nous invite à regarder au-delà des possessions matérielles et à trouver la vraie abondance dans la foi, la patience et la générosité envers autrui. Une sœur m'a partagé son parcours. Confrontée à des temps difficiles où elle peinait à subvenir à ses besoins, elle a choisi de continuer à donner en aumône, même avec peu. Cet acte de foi lui a apporté une sérénité inattendue, renforçant son lien avec Allah et lui montrant que la vraie richesse réside dans le cœur. Ces 2 premières peurs, la mort et la pauvreté, s'effacent devant l'anstase, devant la lumière de la confiance divine, et dans la suite, nous aborderons d'autres défis comme les ennemis, les maladies et la solitude. Alors continuons ce cheminement. Et dans la suite, nous aborderons d'autres défis comme les ennemis, les maladies et la solitude. Alors continuons ce cheminement. Ces nouvelles peurs, bien qu'elles puissent sembler intimidantes, ne doivent pas ébranler un élu d'Allah, car la foi en la guidance divine agit comme un rempart contre leur assaut. Laissez-moi vous emmener plus loin dans cette réflexion, en m'appuyant sur les enseignements du Coran et de la Sunna, illustrés par des histoires qui reflètent notre quotidien, pour vous montrer comment surmonter ces ombres avec une paix intérieure durable. La troisième chose est les ennemis. Avoir des adversaires, qu'il s'agisse de personnes hostiles dans notre entourage, de rivaux dans notre travail, ou même des tentations internes comme les chuchotements de l'ego, peut instiller une peur profonde qui trouble l'esprit. Pourtant, le Coran nous offre une leçon puissante dans Al-Imran, verset 173. Ceux qui ont dit à leur peuple, « Les gens se sont rassemblés contre vous, vous, craignez-les donc, mais cela n'a fait qu'augmenter leur foi, et ils dirent, Allah nous suffit, et il est le meilleur des protecteurs. » Ce passage
raconte l'histoire de croyants confrontés à une armée ennemie. Mais leur foi s'est élevée face à la menace, transformant la peur en une force spirituelle. Un frère m'a partagé son expérience. Dans son environnement professionnel, il a été la cible de jalousie de la part de collègues qui cherchaient à le discréditer avec des critiques injustes. Au lieu de répondre par la colère ou la peur, il a multiplié les doigts, s'est accroché à la prière. Et avec le temps, il a vu ses tensions s'apaiser. Il a perçu cette épreuve comme un moyen de purifier son cœur et de se rapprocher d'Allah, une leçon qui lui a appris la patience. La quatrième chose est les maladies. La perspective d'une maladie, qu'elle soit une simple indisposition ou une affection plus sérieuse, peut terrifier par la douleur, l'incertitude ou l'impuissance qu'elle entraîne. Cependant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous apporte un réconfort dans un hadith rapporté par Sahih Muslim. Nul malheur ne touche un musulman, que ce soit une épine qui le pique ou quelque chose de plus grand, sans qu'Allah ne lui pardonne une partie de ses péchés à cause de cela. Cette parole transforme les maladies en une opportunité de purification pour les élus d'Allah, un moyen de laver ses fautes à travers la patience et l'endurance. Une sœur m'a raconté son parcours. Atteinte d'une maladie chronique pendant plusieurs mois, elle a d'abord été submergée par l'angoisse, se demandant comment elle pourrait surmonter cette épreuve. Mais dans se consacrant à la lecture régulière du Coran et en acceptant cette souffrance comme une volonté divine, elle a découvert une paix intérieure profonde. Elle passait ses journées à invoquer Allah, à réciter des versets, et cette connexion spirituelle lui a donné la force de supporter ses souffrances avec dignité, voyant chaque jour comme un pas vers un pardon accru. La cinquième chose est la solitude. Se retrouver seul, que ce soit après avoir perdu des proches, après un déménagement loin de sa communauté, ou dans des moments de doute et de chagrin, peut engendrer un sentiment d'isolement écrasant qui pèse sur l'âme. Pourtant, Allah nous assure dans Al-Ankabut, verset 69, « Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos chemins, et Allah est certes avec les bienfaisants. » Cette promesse nous rappelle qu'un élu d'Allah n'est jamais véritablement seul, car la présence divine est une compagnie constante pour ceux qui s'efforcent dans le bien et la droiture. Un ami m'a confié une expérience personnelle. Après avoir déménagé dans une nouvelle ville où il ne connaissait personne, il s'est senti perdu, envahi par un vide qu'il ne savait comment combler. Mais en adoptant la prière nocturne, le tahajjud, il a commencé à ressentir une présence apaisante, comme si Allah était à ses côtés, chassant peu à peu cette sensation de vide. Cette pratique lui a permis de transformer sa solitude en un moment de communion profonde avec son Créateur, un espace où il pouvait se ressourcer spirituellement. Ces trois peurs s'effacent devant la lumière de la foi, et dans la prochaine section, nous aborderons l'échec, le jugement et la fin des temps, alors continuons ce chemin ensemble. Et dans la prochaine section, nous aborderons l'échec, le jugement et la fin des temps, alors continuons ce chemin ensemble. Ces nouvelles épreuves, bien qu'elles puissent sembler enveloppées de mystère et d'appréhension, ne doivent pas troubler un élu d'Allah. Car la foi en la miséricorde et la justice divine offre une ancre solide. Permettez-moi de vous guider plus loin dans cette réflexion, en m'appuyant sur les paroles du Coran et de la Sunna, illustrées par des exemples tirés de la vie, pour vous montrer comment ces peurs peuvent être surmontées avec une sérénité profonde. La sixième chose est l'échec. Redouter de ne pas réussir, que ce soit dans nos projets personnels, nos ambitions professionnelles, ou même notre cheminement spirituel, peut nous paralyser et nous plonger dans un sentiment d'impuissance. Pourtant, le Coran nous apporte une promesse réconfortante dans Ash-Shar, verset 6. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Ces mots nous assurent que chaque échec, aussi douloureux soit-il, est suivi d'une ouverture, d'une lueur d'espoir qui guide les élus vers une voie meilleure. Une sœur m'a raconté son expérience.
Après avoir échoué à un examen qu'elle avait préparé avec un soin minutieux, elle s'est sentie découragée, au bord de l'abandon. Mais en se tournant vers la prière, en demandant guidance à Allah avec des douas sincères, elle a trouvé la force de réessayer, et sa persévérance a finalement porté ses fruits. Elle a compris que cet échec n'était pas une défaite, mais une leçon qui l'a poussée à s'appuyer davantage sur sa foi, plutôt que sur ses seules capacités. La 7e chose est le jugement. L'idée de se présenter devant Allah pour répondre de nos actions peut susciter une crainte intense, surtout lorsque nous nous rappelons nos faiblesses et les moments où nous avons failli. Cependant, le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous console dans un hadith rapporté par Sahih Bukhari. Quiconque craint Allah dans ce monde, Allah le protégera au jour du jugement. Cette assurance nous enseigne que la crainte respectueuse d'Allah, associée à un repentir sincère et à de bonnes actions, est une protection pour les élus. Un frère m'a partagé son histoire. Après avoir commis une faute dont il avait profondément honte, il a passé de nombreuses nuits à implorer le pardon d'Allah, les larmes coulant sur ses joues. Cette humilité l'a libéré d'une peur paralysante, remplacée par un espoir en la miséricorde divine, car il savait qu'Allah est le plus clément et le plus miséricordieux. La 8e chose est la fin des temps. Les descriptions des signes apocalyptiques, comme les tremblements de terre, les conflits ou les bouleversements décrits dans les textes sacrés, peuvent effrayer quiconque y réfléchit avec appréhension. Pourtant, Allah nous guide dans Al-Inshirah, verset 7. Lorsque tu auras achevé une tâche, engage-toi dans une autre. Ce verset nous invite à rester concentrés sur nos devoirs présents, à vivre pleinement notre foi au jour le jour, laissant la gestion de la fin des temps à la volonté divine. Un ami m'a raconté qu'en entendant parler de catastrophes naturelles ou de tensions mondiales, il a d'abord été saisi d'inquiétude, imaginant des scénarios sombres. Mais en se consacrant à des actes de charité, à la prière régulière et à l'étude du Coran, il a trouvé une paix intérieure, voyant ces signes comme un rappel de se préparer spirituellement plutôt qu'une source de panique. Les élus d'Allah abordent la fin des temps avec une confiance sereine, anticipant la justice divine et la récompense promise. Ces 3 peurs s'estompent devant la lumière de la foi. Et dans la prochaine section, nous explorerons la perte et les doutes avant de conclure avec des conseils pratiques. Alors poursuivons ce chemin ensemble. Et dans la prochaine section, nous explorerons la perte et les doutes avant de conclure avec des conseils pratiques. Alors poursuivons ce chemin ensemble. Ces dernières peurs, bien qu'elles puissent sembler pesantes, ne doivent pas ébranler un élu d'Allah, car la foi en la sagesse divine et la confiance en sa promesse offrent une force inépuisable. Laissez-moi vous accompagner jusqu'à la fin de ce voyage en abordant ces 2 derniers défis avec des exemples inspirants, avant de vous offrir des conseils pratiques pour intégrer ces leçons dans votre vie quotidienne et de conclure avec un message d'espoir. La 9e chose est la perte. Perdre un être cher, un emploi, ou même une partie de soi-même à travers les épreuves peut inspirer un chagrin profond et une peur de ne pas s'en remettre. Pourtant, le Coran nous console dans Al-Baqarah, verset 155. Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et une diminution de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle à ceux qui endurent avec patience. Cette promesse nous assure que la perte est une épreuve temporaire et que la patience attire la récompense divine. Une sœur m'a raconté qu'après avoir perdu son père, elle s'est sentie dévastée, incapable d'imaginer un avenir sans lui. Mais en se tournant vers la prière et en récitant des doigts pour son âme, elle a trouvé une consolation, voyant cette perte comme une invitation à se rapprocher d'Allah. Pour un élu, la perte devient une porte vers une résilience spirituelle. La 10e chose est les doutes. Les questionnements sur notre foi, notre valeur ou les intentions des autres peuvent semer la confusion et la peur dans notre cœur. Cependant, Allah nous guide dans Yunus, verset 108.
Quiconque suit la bonne direction ne le fait que pour son propre bien, et quiconque s'égare ne le fait qu'à son propre détriment. Cette parole nous encourage à chercher la vérité avec sincérité, laissant les doutes s'évanouir face à la lumière de la connaissance. Un frère m'a confié qu'il traversait une période de doute sur ses prières, se demandant s'il faisait assez pour plaire à Allah. En étudiant le Coran avec un imam et en discutant avec des amis pieux, il a retrouvé sa confiance, comprenant que les doutes sont des étapes vers une foi plus solide. Pour appliquer ces 10 leçons, voici 3 conseils pratiques. Premièrement, établissez une routine spirituelle. Récitez des versets comme Ayat al-Kursi avant de dormir et faites des doigts pour inviter la paix dans votre cœur, une pratique encouragée par la Sunna. Deuxièmement, réfléchissez à vos actions quotidiennes. Ce que vous consommez, voyez ou ressentez influence votre esprit, alors privilégiez la remembrance d'Allah et limitez les distractions négatives. Troisièmement, partagez et apprenez ensemble, discutez de vos expériences avec des proches ou un savant pour renforcer votre communauté et votre foi. En conclusion, ces 10 choses de la mort à la perte ne sont pas des fins, mais des invitations à grandir. Le prophète, paix et bénédictions sur lui, a dit « Les bons rêves sont une partie de la prophétie » Sahih Bukhari. Nous rappelant que la foi éclaire même les ténèbres. Je vous invite à liker cette vidéo si elle vous a inspiré, à vous abonner pour plus de guidance et à partager votre plus grande peur en commentaire. Diffusez ce message pour répandre l'espoir et que Allah nous guide tous, Inch'Allah.